Merci de nous préférer chez vous. C'est l'heure de décryptage. Nous sommes avec Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler de la Guinée. L'ancien Premier ministre Ibrahima Kassouri Fofana, accusé de détournement de fonds publics. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. Et c'est le procureur Ali Touré il est procureur de la Cour de répression des délits économiques et financiers mis en place justement par la junte au pouvoir depuis septembre 2021 qui accuse l'ancien Premier ministre de détournement de fonds publics. Tout à fait. Il a fait une déclaration parce qu'on se rappelle que ça ne date pas d'aujourd'hui. Il avait été plutôt mis sous mandat de dépôt depuis le mois d'avril. Mais à l'époque, ses avocats se plaignaient en disant qu'on le mettait sous mandat de dépôt. On n'avait pas dit combien il avait détourné. On n'avait pas dit précisément qu'est-ce qu'on lui reprochait. Ben, c'est ce que le procureur vient de faire cette fois-ci en disant qu'il y a eu détournement dans le fonds Covid en particulier. Et il a chiffré même le détournement à environ 46,2 milliards d'euros. Ce qui fait bien sûr des milliards en francs guinéens. Et c'est la raison pour laquelle le procureur était là pour expliquer maintenant, voilà ce qu'on lui reproche. Mais bien sûr, les avocats ne l'entendent pas du tout de cette oreille. Une affaire de plus contre un membre de l'ancien parti au pouvoir, d'Alpha Condé. Ben, ça dépasse une affaire de plus parce que lui, non seulement c'est un ancien membre, mais c'est lui qui vient d'être nommé comme étant le premier responsable du RPG. Et c'est pourquoi les membres du RPG se sont révoltés en considérant que derrière l'action judiciaire, est-ce qu'il n'y a pas une action politique? Qu'on se rappelle que son arrestation et l'arrestation d'un certain autre nombre de ministres d'État d'ailleurs, du dernier gouvernement de Alpha Condé, avait amené son parti, le RPG, à boycotter certaines concertations qui avaient été proposées par les militaires qui sont au pouvoir actuellement. Donc il y a un affrontement qui est là, clair, entre un parti, celui de Alpha Condé, et le pouvoir militaire. Et sur cet affrontement, pour le pouvoir militaire, on n'est non pas dans un affrontement, mais sur une question de corruption. Et comme l'avait dit à un certain moment Doumbia, il voudrait également qu'on clarifie les choses sur ce plan-là, la gestion du pays. Nous avons affaire à un procureur spécial qui fait preuve non seulement de déloyauté, mais qui fait le contraire de ce qui doit être fait sur le plan de la légalité et du droit. C'est l'un des avocats de l'accusé qui parle ainsi. Oui, je disais tout à l'heure, ils n'ont pas voulu entendre parler de ce qu'on leur dit. Eux, ils sont plutôt sur la branche politique en considérant que le monsieur dérange parce qu'on l'a mis à la tête du RPG. Il est vrai qu'il y a quand même un peu de contestation à l'intérieur du RPG, mais c'est comme si les militaires auraient voulu avoir le soutien de ce parti, ce qu'ils n'ont pas du tout eu. Qu'on se rappelle également que le RPG a passé tout son temps à se battre pour réclamer une liberté totale de l'ancien président avant qu'on accepte plutôt de le reloger dans une de ses maisons. C'est pour dire simplement que c'est un combat qui commence à poser problème en Guinée, puisque les partis politiques les plus représentatifs ne veulent pas du tout entendre parler de l'agenda des militaires. Ils demandent aux militaires de clarifier qui se trouve derrière le coup d'État, parce qu'ils disent qu'on ne connaît pas encore qui est membre du Conseil militaire. Ils leur demandent de quitter le pouvoir le plus rapidement possible en organisant des élections. Ils ont rejeté pratiquement tout ce que les militaires ont proposé, y compris ce qui avait été proposé à la CEDEAO. Bon, il est clair que les militaires ont également devant eux, les militaires, les politiques plutôt, et pas seulement du RPG. Il ne faut pas qu'on oublie que des maisons ont été détruites, dont celle de notre ancien Premier ministre, Seydou Dalein Diallo. Il est également accusé de corruption avec la vente des avions. Actuellement, il n'est même pas sur le territoire guinéen depuis fort longtemps. Certains même considèrent qu'il a fui, puisque c'est l'interprétation que certains donnent. Ses proches disent qu'il non, il est simplement en dehors du pays. Quand on leur a posé la question quand est-ce qu'il revient, ils ont répondu c'est pour une durée indéterminée. Il y a effectivement un problème qui est là. Est-ce qu'on assiste à une chasse aux sorcières? Est-ce qu'effectivement, ces politiques qui ont géré ont détourné de l'argent? Parce qu'il faut que la réponse soit claire. Mais s'ils ont détourné de l'argent, il faut qu'on arrête quand des politiques sont des voleurs, qu'on dise qu'ils ont détourné, et quand le petit citoyen vole, qu'on dise que c'est un voleur, il est poursuivi, il est condamné, et pour l'autre, on trouve les circonstances de réconciliation ou de je ne sais pas quoi pour ne pas le poursuivre.
Je ne suis pas pour la chasse aux sorcières, mais je n'acceptais également pas que des gens qui ont assuré des fonctions aussi importantes que la fonction de Premier ministre en profitent pour détourner de l'argent et qu'après, quand on doit les poursuivre sur le plan juridique, qu'on essaie de trouver une excuse politique pour ne pas les poursuivre. Ils sont des citoyens comme tous les citoyens. S'ils ont à répondre avec la justice, qu'ils répondent et qu'on laisse la justice faire son travail librement. Mamadou, il y a de cela 3 semaines, on a vu le Premier ministre actuel, Mohamed Beavougui, qui a regroupé autour de lui les partis politiques. Le RPG d'Alpha Condé n'était pas présent. Est-ce que cela ne risque pas de compliquer encore une fois de plus les choses? Mais la transition est extrêmement compliquée. Compliquée parce que le pouvoir en place a fait une proposition à la CEDEAO que la CEDEAO n'a pas acceptée. Il y a un médiateur qui a été nommé. On va attendre de voir qu'est-ce que cela va donner d'ici la fin du mois, puisque c'est un mois qui leur a été donné comme sursis en quelque sorte. Au plan interne, il y a plusieurs problèmes. On parle des partis politiques, mais vous avez également le Front de défense de la Constitution qui a repris du poil de la bête. Tout le monde a vu à travers les vidéos comment on a arrêté de façon particulièrement violente certains de ces responsables. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, mais non, le pays ne peut pas continuer dans cette direction. Les politiques ont marqué leur désaccord. Le Front avait décidé de manifester. C'est un imam qui avait fait la démarche pour leur demander de reporter la manifestation. Mais c'est comme si la démarche de l'imam du côté des autorités n'a pas pu avoir gain de cause. L'opposition, également regroupée autour de Seydou Dalein Diallo, avait dit qu'ils sont prêts eux aussi à reprendre la rue pour manifester, bien que le pouvoir en place a interdit toute forme de manifestation jusqu'aux prochaines élections. Mais ça veut dire que le pouvoir va devoir gérer sa crise avec la CEDEAO pour avoir pris le pouvoir sans passer par des élections et devoir gérer une crise interne avec des politiques, avec la société civile au niveau de la Guinée, sans compter une crise qui ne concerne pas la Guinée et qui nous concerne tous au niveau de l'Afrique actuellement. Mais la crise post-Covid, la crise liée à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais les militaires guinéens ont véritablement du pain sur la planche et je me demande comment ils vont pouvoir s'en sortir. Certains diront que le RPG ne pèse plus actuellement aujourd'hui en Guinée-Conakry. Ibrahima Kassori Fofana, lui, est-ce qu'il peut faire autant peur à la transition? Vous savez, un parti au pouvoir, quand il quitte le pouvoir, j'allais dire tous les opportunistes s'en vont pour aller vers l'ancien pouvoir, vers plutôt le nouveau pouvoir. La force d'un parti réside plutôt dans sa structuration, dans son implantation. Regardez le cas du CDP au Burkina. Malgré la façon dont Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir, aux dernières élections présidentielles, regardez la posture, la position du CDP au moment des résultats. Est-ce qu'on a la même situation en Guinée ou pas? On ne peut pas savoir. Ce qui est sûr, le RPG est là en tant que parti. Ils se sont retrouvés pour nommer un autre premier responsable. Il y a eu des critiques, puisqu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec l'ancien PM qu'on a transformé en premier responsable du RPG. Qu'est-ce que les populations pensent véritablement? On ne nous a pas donné l'occasion de le savoir, puisque les manifestations sont interdites. On ne peut pas mesurer la force de mobilisation du parti. Il n'y a pas encore une élection pour qu'on sache si lui-même, il part aux élections, est-ce qu'il peut rapporter ce que l'ancien président avait apporté, ou bien plus, voire même moins. On n'a pas encore cet indicateur, mais pour le moment, c'est lui qui dirige ce parti et il se trouve entre les mains de la détention. Il n'est pas le seul membre de l'ancien gouvernement d'Alpha Condé. Il y a également Dr Mohamed Diané, Zakaria Koulibaly et Olé Guy Lavogui. Alors, c'est peut-être trop, hein, Mamadou, vous avez énuméré tant de choses tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est trop, ce qui se fait aujourd'hui en Guinée? A priori, moi, je ne dirais pas que c'est trop. Ce qui est important dans ces questions, où vous avez un lien entre le droit et la politique, c'est qu'on fasse la part des choses. Puisque tout le monde sait qu'aujourd'hui, le RPG est en posture d'opposition par rapport au pouvoir militaire. Ce qui se comprend, puisque les militaires, c'est leur pouvoir, entre guillemets, que les militaires ont pris. On les comprend dans cette posture d'opposition. C'est également leur droit de ne pas être d'accord avec un coup d'État, de le dénoncer, voire même de le combattre pour que les gens rendent le pouvoir le plus rapidement possible. Pour moi, cela ne pose aucun problème et des gens ne doivent pas pouvoir être poursuivis sur cette base. Maintenant,
si dans le RPG, ceux qui ont géré la Guinée avec le président Condé ont maille à partir avec la justice, qu'on laisse la justice faire son travail librement. Maintenant, c'est dans la façon de faire qu'il y a problème. On a vu le cas de Cellou Dalein Diallo. Voilà, c'est dans la façon de faire qu'il y a problème. Qu'on laisse la justice faire son travail. Si l'on montre par la justice qu'ils ont corrompu, qu'ils ont baigné dans quoi que ce soit, mais les populations guinéennes elles-mêmes vont demander à ce que ces gens-là soient sanctionnés. Quand on le fait dans la confusion, quand on le fait dans l'opportunisme, quand on en profite pour régler d'autres problèmes, même quand ils seront condamnés, les populations vont dire qu'ils n'ont pas été condamnés pour des questions de détournement, ils ont été condamnés parce qu'ils gênent. Mais ça n'arrange pas le pouvoir en place, ça n'arrange également pas la Guinée parce que vous voyez quelqu'un qui va être condamné, mais tout le monde sera contre la condamnation parce qu'il n'y a pas eu la transparence dans la procédure. C'est ce que les avocats leur reprochent. Ces gens sont là. On peut accéder à ces personnes. Pourquoi les avoir gardés d'avril à aujourd'hui avant de les faire entendre pour l'ancien PM par le procureur? Et pourquoi le procureur attend aujourd'hui pour dire voilà ce qu'on lui reproche alors que vous l'avez mis sous mandat de dépôt sans dire qu'il a détourné les 46,2 millions d'euros, puisque c'est maintenant qu'on vient de donner la somme et de dire où était logée cette somme et d'expliquer que c'est lui-même qui a donné des ordres de paiement de 81 milliards de francs guinéens et il n'y a pas de justificatif pour cette somme-là. Mais pourquoi avoir attendu autant? Ou bien on l'a pris d'abord, on l'a mis en prison pour aller chercher de quoi le rendre coupable, mais en ce moment, cela pose problème d'un point de vue juridique. Et ça ressemble à de la manipulation du droit. Alors, l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi, qui est médiateur de la CEDEAO en Guinée-Conakry, est-ce que selon vous, il peut régler aussi de ces problèmes endogènes? Mais il est obligé. Vous savez, quand le médiateur vient, il ne rencontre pas le président de la République seulement. Il rencontre les autres parce que c'est un problème de la Guinée. Il a besoin de savoir qu'est-ce que les opposants pensent, qu'est-ce que la société civile pense. En fonction des circonstances, vous le verrez rencontrer clairement tout le monde. Dans d'autres circonstances, on le voit rencontrer officiellement le chef de l'État. Il rencontrera l'opposition, mais on ne le montrera pas pour éviter que sa rencontre avec l'opposition ressemble à un soutien à l'opposition. Parce que la CEDEAO est intéressée par la stabilité dans nos pays. Et la stabilité n'est pas seulement liée au coup d'État, il est lié également à la réalité interne. Et en Guinée aujourd'hui, tout le monde est d'accord, mais les feux sont au rouge actuellement, aussi bien par rapport au coup d'État, par rapport à la situation sociale, que par rapport à la situation politique. Tout à l'heure, vous avez parlé du le Front plutôt national pour la défense de la Constitution qui, entre-temps, menaçait aussi sa position actuelle. Elle a gardé la même position, malgré l'arrestation de ses leaders. Et d'ailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé. Immédiatement après l'arrestation des leaders, les jeunes ont mis des barrières, on a brûlé. La manifestation a été pratiquement spontanée pendant 2 jours de suite. Pour dire que ce qu'ils disent, il y a une partie de la population guinéenne qui l'entend, qui l'accepte et qui le soutient. Mais c'est cela qu'il faut régler. Et c'est ça le véritable problème actuellement au niveau de la Guinée. On a l'impression que les gens ont pris le pouvoir. C'est comme s'ils n'avaient pas de feuille de route. Et c'est comme si jusqu'à présent, la feuille de route n'est pas claire à leur niveau, puisque c'est cette opacité que l'opposition leur reproche. Pourtant, au départ, les opposants avaient montré leur disposition à travailler avec eux pour que la transition aboutisse à des élections. Mais très rapidement, ils ont été mis à l'écart. Ils ont fait des propositions sur la transition. Aucune des propositions n'a été retenue, que ce soit la durée, le contenu, la feuille de route. Mais ça fait qu'aujourd'hui, l'opposition est braquée contre le pouvoir. La société civile est braquée contre le pouvoir. Mais il est clair que dans ces conditions, le médiateur a intérêt à résoudre également ce problème si on veut que la transition se termine rapidement. Parce que ce problème interne, en dehors du coup d'État lui-même, peut prolonger le coup d'État parce que les conditions ne seront pas réunies pour organiser des élections. Entre le Premier ministre Mohamed Beavogui et le président Mamadi Doumbouya, tout va bien parce que on fait une petite remarque, le Premier ministre il prend des initiatives et derrière, le président lui il fait autre chose. J'ai dit tout à l'heure, on a l'impression qu'il n'y a pas de feuille de route, on a l'impression qu'on ne sait pas exactement où on va. Et l'opposition l'a signifié clairement. Et même avait proposé en quelque sorte son aide en demandant au pouvoir en place de mettre en place une structure qui intègre l'opposition
pour qu'ensemble, les gens voient comment sortir la Guinée de cette situation. Il y a eu une sorte de réponse plutôt positive au départ de la part des militaires, qui a été modifiée par la suite, de sorte que quand ils ont mis en place le comité, l'essentiel de l'opposition significative a boycotté ce comité. Il y a eu un dialogue, il y a eu des discussions, il y a eu des décisions qui ont été prises, mais vous n'avez aucun ténor, aucun parti représentatif de l'opposition qui a participé à ces discussions. Donc la rupture ne date pas d'hier. S'il s'y ajoute maintenant des arrestations, des procès, des accusations de détournement de personnes qui font partie de ceux qui sont contre le pouvoir, mais ça crée la confusion. C'est ça la vérité. Ça crée la confusion parce qu'on se demande, mais pourquoi les gens sont pris dans un seul camp? Pourquoi pas dans l'autre camp? Et ceux qui sont actuellement au pouvoir, mais il y a quelle transparence dans ce qu'ils sont en train de faire? L'opposition demande quelque chose qui est important. Qui sont ceux qui ont fait le coup d'État? Si vous allez dans les autres pays, on dit le comité c'est telle personne, telle personne et telle personne. Eux, ils disent qu'ils ne connaissent pas encore qui. Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière qui tire les ficelles? L'opposition guinéenne continue à poser la question et elle n'a pas obtenu de réponse. On peut toujours espérer pour la Guinée. Oui, il faut espérer. L'ancien président du Bénin va s'occuper de faire la médiation par rapport à la CEDEAO. Il ne se contentera pas d'une médiation par rapport au coup d'État parce que la CEDEAO est sensible à la stabilité dans nos pays. Très certainement, dans sa valise, il y aura également cette question de la stabilité au niveau de la Guinée et il ne manquera pas de faire des démarches pour que les Guinéens se retrouvent et trouvent également une solution par rapport à la situation politique. Infini merci à vous, Mamadou Diouf. Guinée, l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassore Fofana, accusé de détournement de fonds publics. On marque une petite pause et derrière on reçoit l'invité du jour.